Retour de Ruby et Saphir. Arrivée de Rayquaza. Les rumeurs enflent en ce moment sur Pokémon. Et évidemment, on était obligé d'y réagir. Aujourd'hui, vous êtes dans les locaux de notre boutique Sylphe TCG. Et je suis en compagnie de Ilias. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Ça va super avec les news qu'on a eu. Alors, podcast un peu particulier, si je puis dire, cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on va plus parler, enfin, on va réagir aux récentes fuites d'informations. Alors, vous savez que les fuites d'informations sur Pokémon, c'est monnaie courante. La plupart du temps, en soi, elles sont bonnes. Là, on a eu des grosses fuites d'informations. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de preuves tangibles, mais il y a quand même plusieurs sites et trucs qui relèvent la même chose. Donc, on va parler du potentiel retour de la 3e génération et de ce qui va arriver. Attachez-vous parce qu'on va parler aussi un peu des 30 ans. Posez-vous tranquillement, prenez-vous à boire et à manger. Abonnez-vous, mettez votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à participer au concours qu'on vous a mis sur Instagram pour gagner une ETB Mega Evolution. Tout est dans la description. Et on est parti pour ce petit podcast. De la même façon, vous avez toujours bien sûr les protections d'ETB et de display qui sont disponibles sur site CGG. Et bien sûr, peut-être ce qui restera du Mega Evolution. N'hésitez pas à les check. Puis on a toujours du japonais. Et les petites figurines. Alors, le sujet de ce podcast, ça va être tout simplement une liste qui est sortie, qui est potentiellement, du coup, les prochains sets qui devraient arriver en 2026. Donc, après ME02, donc Flamme Fantasmagorique, on a ME01 là qui sort dans quelques jours. Et après, on va avoir du coup ME02 et la suite qui devrait arriver à partir de janvier avec du coup même des sets spéciaux. Alors, on va avoir un set apparemment qui va s'appeler Legendary Dreams. Set spécial, donc un peu à la 8.5, donc évolution prismatique, tout ça. Hâte de voir, pour l'instant, pas plus d'infos dessus. Shadow Storm qui devrait arriver. Emerald Surge, donc à la base, c'était pas Emerald Surge, c'était plutôt Emerald Storm, donc tempête, Émeraude. je vais y arriver, émeraude exactement. Ce qui pouvait nous faire penser à Rayquaza, tempête céleste, Rayquaza, tout ça. Mais finalement, apparemment, c'est peut-être vraiment Zygarde tout seul. Petite clim sur ça. Personnellement, je voyais les infos dernièrement, j'étais content. Retour de Rayquaza. Mais première méga évolution qui a été dévoilée. Rayquaza, bien sûr, Pokémon emblématique de la 3e génération. Pokémon incroyable. Pokémon avec des cartes de fou. On a de la VMAX alternative. On a des Rayquaza incroyables. Du coup, petite clim. Apparemment, le 7 émeraude, ça serait vraiment pour Zygarde et sa couleur verte. C'est ce que disent les leaks. Pour le coup, c'est un leaker très très sûr sur ce point-là en tout cas, qui confirme qu'il n'y a pas Rayquaza dans ce set et que c'est bien Zygarde qui est au centre. Ce qui est aussi quelque part logique, ça correspond plus ou moins à la sortie de Pokémon Zeta. Zygarde sera forcément dans le jeu et sera central d'ailleurs dans le jeu de ce qu'on voit dans les Zygarde, il est trailers. moche. Quoi? Il est moche, Zygarde. Ouais, moi je suis pas fan non plus. Donc c'est logique. Pour moi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ça aurait pu être Rayquaza, on aurait préféré. Mais, Collection à l'effigie de Zygarde. ça nous ferait une Terrapagostière quoi, mais Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Le set sera sûrement bien parce que en ce moment ils mettent la sauce. Mais en vrai, j'ai un peu peur de ce set quand même. Hein. un petit franchement une petite ETB noire avec du vert un peu brillant, machin, etc. Non, mais oui, ça de toute façon, c'est dans Le l'air Pokémon, du temps. certes, le Pokémon, on ne porte pas dans notre cœur spécifiquement, en tout cas, moi, c'est pas le cas. Mais c'est un Pokémon qui a plein de formes différentes. Après, ça c'est un sera peut-être Pokémon pas une machin. ETB Zygarde. Hein. C'est à l'effigie de Zygarde, Oui, mais ce sera peut-être bien pas une sûr, ETB Zygarde. Ce sera bien peut-être sûr. une ETB d'autre chose. Sachant qu'en plus, dans les jeux, il va y avoir des nouvelles méga évolutions. De toute façon, tout a été dévoilé maintenant presque. Méga Dracolos, Méga Amphinobi. Donc ça pourrait être un set, même si Zygarde est la tête d'affiche, où il y aurait potentiellement du Méga Amphinobi, du Méga Dracolos, des Pokémon sympathiques. Donc bon, c'est pas un set qui sera forcément à jeter à la EV6 quoi, C'est ça. ou à la 6.5 où c'était un peu compliqué avec les... Là, t'es auquel t'es parti sur Du lequel coup moi j'étais Sur à Emerald, Emerald mais Surge. juste avant, il y a parce que c'est vrai que t'es allé un peu vite. Le Shadow Storm qui serait juste avant Emerald Surge. Ouais. Storm. Ce serait un set avec du Amphinobi mis en avant. Ah, du coup... Ah c'est oui, Shadow Storm, c'est bon, je me rappelle maintenant. En fait il y a eu plusieurs noms qui ont été déposés. Alors ça je me demande si c'est les noms du coup des collections japonaises ou des collections... Bah non, normalement c'est les collections internationales. Parce que Shadow Storm, ouais,
à la base, c'était pas Shadow Storm, c'était un truc comme Ninja Storm. Donc en gros, Tempête Ninja, quelque chose comme ça. Du coup, c'est passé à Shadow Storm. Et oui, c'était du coup, c'est sûr que ça va être la collection d'Amphinobi. Ça, c'est clair et net. Donc sûrement méga Amphinobi. C'est Sa cool. grosse collection, je pense, qui arrive. Par contre, sa très très grosse collection qui arrive. Une ETB Amphinobi, moi, C'est ça. je fais ce qu'il veut. Et juste avant ça, encore une fois, donc la collection qui sort en fin d'année au Japon, et du coup aussi dans le monde, Ouais, c'est la collection c'est spéciale. Legendary Dreams. C'est ça. Donc Special Set, c'est le Evolution Prismatique, c'est Terrastal Festival. Terrastal Festival, donc chez nous c'est Dessiné de Paldea. Non, Terrastal Festival, c'est. Non, c'est 8.5, chez moi c'est 8.5. 8.5. Mais il y avait aussi Dessiné de Paldea l'année d'avant. Il s'appelle comment déjà? Festival quelque chose, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Ouais. Mais en gros, c'est les collections de fin d'année là qui arrivent à chaque Ça fois. part avec une ex Un garantie peu spécial, avec des machin, boosters C'est seulement dans la display, les collections un peu de luxe qui arrivent pour donc la fin ça d'année. c'est logique. Encore une fois, c'est des rumeurs, on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, même si ça s'appelle pas Legendary Dreams, il y aura forcément une série en fin d'année qui sortira. D'ailleurs, elle risque De d'être toute très, manière, très vite là, parce qu'on arrive. C'est très, très vachement vite, là. intéressant en vrai, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur un potentiel retour aussi de la 3G après, pour les collections qui Effectivement. vont arriver. Si tu veux en parler maintenant. Du coup, Radiant Ruby, Shining Sapphire pour le moment, sachant que c'est pas des marques qui ont été déposées, mais c'est bizarre, ouais. Normalement, Pokémon ils déposent des marques et après ils les reprennent du coup pour les sets. Et là, c'est pas les marques dont j'avais le souvenir. C'est J'ai ça qui est peur, un peu j'ai particulier. peur que ce soit fake. Moi, j'adorerais. Moi, la 3G, c'est ma génération de cœur de Pokémon. C'est là où mes Pokémon préférés sont dedans. Mais après, c'est pas ce que j'aime. déconnant. Hein. C'est pas déconnant parce que c'est la 3G, la méga évolution de la 3G avec Ruby, Saphir, Saphir Ouais, Alpha, Ruby c'est Omega. Et je dis d'abord que pour moi, il doit y avoir de la 3G dans ce bloc. Et Même si c'est fake, pour moi, ce serait pas déconnant qu'il y ait quand même du Ruby Saphir à un moment donné, quoi. est-ce que le principe de faire un deuxième, entre guillemets, set, parce que là, ils ont fait noir et blanc il y a pas longtemps, je trouve que ça arrive un peu vite pour un set remake de la 3G. C'est ce qui me fait me dire que c'est un peu Ce qui me fake. fait douter, tu vois. Parce que même dans le nom, on dirait ils ont fait White Flare et Ouais, tu vois, un peu comme Ouais, sur t'es vrai, machin et tout. c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Mais par contre, on peut se poser la question de est-ce qu'on kifferait, pourquoi ça serait bien. Justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que la 3G en soi, les gens sont un peu mis de côté. Les fans de la 3G on ne exclusivement mange pas, hein. On ne sont mange pas. vraiment mis de côté. Pour le coup, noir et blanc, c'était pareil. Ils ont fait le taf en sortant un set où il y a tous les Pokémon, une secret par Pokémon. Ils ont fait les choses bien pour noir et blanc. Je pense que vraiment, c'est le set ultime pour un fan de noir et blanc, comme 151 lait pour un fan de la première génération. S'ils font ça sur Ruby Saphir Masterclass, je préfère largement les Pokémon de Ruby et Saphir que noir et blanc. Retour de plein de Pokémon de foot, des starters de malades. Gobu, Poussifeu, Méga Brazigali, Arco, le GOAT, Jeune Méga Lagron, le meilleur Pokémon de toute l'histoire. Méga de Jeune l'humanité. Co. Non, c'est incroyable. Mais oui, et du coup, Légendaire. ça irait bien d'ailleurs avec le set méga. C'est vrai que niveau temporalité, c'est bien parce que tous les Pokémon de Ruby et Saphir, vu qu'il y a eu du coup le remake, ont eu une méga évolution. Pas Donc, tous, mais une grande. ça ferait sens. Je veux dire les starters. Oui. Les starters ont tous une évolution. Même Méga Dratak, Méga Altaria. Primo Il y a des vrais Pokémon, Kyogre, hein. Primo Groudon. Il y a des vrais Pokémon. Pour la Franchement, il y méga, a de quoi pour, faire, hein. pour le bloc méga, en fait, c'est logique pour moi qu'il y ait du Ruby Saphir. C'est logique. Méga évolution, à l'époque, ça arrive avec XY et Ruby Saphir. Alpha, C'est vrai, Omega. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, très clairement, ça pourrait faire sens. Hein. Méga garde-voir, bah, on l'a vu, donc, tu vas me dire machin, mais Les fans de la 3G pourront enfin manger peut-être. on va manger les amis. Alors, Les fans de la 2G, toujours rien se mettre sous la dent. Wow. On picore à droite à gauche. oui. On picore sur Vous êtes tranquillou, gars, EV10, attends. on picore. Mais il n'y a pas de 7. Ça J'attends, moi, le 251 là. viendra. J'attends ce set spécial. Mais ça fait plaisir en tout cas. Si jamais ce. Bon, je pense que c'est pas un. Comment dire? C'est pas un secret. Il y a un set un jour qui va sortir avec la 3G. De toute manière, ils ont fait ça avec 151, ils ont fait ça là avec noir et blanc. Ce qui est bien, c'est que c'est dans le désordre. Ils font ça un peu comme ils veulent, tant mieux. C'est un peu tôt pour que Soleil et Lune ressortent ou que XY ressorte. Un set spécial pour ces deux. Il n'y a trucs-là. aucun rapport avec la méga évolution. Il n'y a aucun aucun rapport avec. Donc, même la 2G, il n'y a aucun rapport Il avec y la a méga que la 3G et C'est la vrai qu'il y a 6G. que là, il y a vraiment que la 3G. Hein. 3G, 6G. Et même, il y a plus de 3G que de. Je me suis refait en plus Pokémon Y là, cet été, pour me préparer pour Zelda, entre guillemets, le jeu vidéo, hein, je parle. Je me suis refait le jeu. Je vous jure que dans le jeu, il y a
pas de Pokémon même dans tout le jeu, dans la globalité, hein. Quand tu te bats contre des dresseurs, contre des champions d'arène, machin et tout, la plupart, c'est pas des Pokémon de la 6G, c'est des Pokémon de la 1, de la 3G. Non, mais c'est vrai. Et c'est ceux qui ont le plus de méga évolution. Les Draco, C'est vrai que ça fait les sens, méga hein. Florizards, les méga C'est machin. vrai que ça fait sens. Si jamais tu fais une collection méga, un bloc méga et que tu veux faire un remake, tu peux pas prendre autre chose que Que de la 3G. Que la 3G. Et c'est pour ça que je me dis aussi, c'est facile de faire un fake en partant de ce postulat-là aussi, tu vois. Si moi demain, je fais une liste de fake, machin et tout, pour faire genre sur internet ou quoi, j'aurais forcément mis un set 3G, je pense. C'est pour ça que. Ça fait, ouais, mais ça fait sens, hein. C'est quand même, ça fait pas mal sens, hein, putain. Mais par contre, Petit s'il y a retour. un set 3G, moi Ça va être exceptionnel. je fais le full set, hein. Ça y est, on y va, hein. C'est ça. on lâche Comme les- 151 en fait. C'est 151, c'est pareil. C'est magnifique. C'est exactement pareil. Et la Faudrait que 3G, je finisse un jour 151 le full. Je crois que j'ai presque tout. Il me doit me manquer genre des full art à la con, tu sais, genre Balipou, tout ça, je l'ai en 5 fois, mais il doit me manquer des petites full art, genre, je sais pas, des même gros doudous, je sais pas, je devrais reprendre mon classeur d'ailleurs pour les full, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que il y a combien de Pokémon dans la 3G? À l'époque, il y en avait combien de nouveaux? il y en avait une centaine, je pense. Ouais, donc c'est faisable en vrai. Ouais. Il y en a moins que Noir et Blanc, où il y en avait 153, je crois, de mémoire. Donc c'est assez faisable. Hein. C'est assez faisable. Moi, honnêtement, la 3G, en plus, pour moi, c'est que des Pokémon banger. Mm. Pour moi, la 3G... Ah, on vient de recevoir un mail, le colis pour ME01 est parti. Ça vibre Méga dans évolution. ma poche. Méga évolution est parti. Voilà, alors on Retourne. N'hésitez pas à précommander sur le site, les gars, si vous voulez l'avoir le jour de la sortie. Et ouais, c'est vraiment pour moi, il n'y a rien à jeter. Libégon, oh lolo, Libégon, Lagron, Galeking. Non, c'est que des Pokémon. La 3G, en vrai, c'est presque un sans faute. Hein. C'est presque un sans faute, la 3G. Hein. C'est fort. Là, dans ma tête, j'ai pas de. Même les Pokémon. Genre, parcours, je le kiffe. Béquipan, je kiffe Béquipan. Ouais, Béquipan, mais je pense que c'est parce que. Chapignon, c'est stylé. Chapignon, j'aime beaucoup. C'est vrai que Chapignon, j'aime beaucoup. Même Balignon en dessous, tu vois. C'est Monaflémite. cool. Monaflémite, j'adore. Oh là là là. Camerupt, incroyable. Non, il y a des vrais Pokémon, hein, franchement. Mais je pense que ces Pokémon-là, on les aime parce qu'à l'époque, ça fait partie de notre enfance. Si aujourd'hui ils sortiraient, genre on serait en mode chelou ou pas, tu vois. Ouais, je sais pas. Tu vois. Chaque année, en vrai, les fans de Pokémon se plaignent de la des nouveaux Pokémon. Enfin, chaque année, chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, il y a un nouveau Pokédex, nouvelle génération, les gens se plaignent toujours des nouveaux parce que machin, pourquoi ça ressemble à ça. Mais à la fin, en fait, au final, ça va quoi. Ouais, c'est ça. Avec le temps, tu te fais en fait. C'est toujours la Je me nouveauté. rappelle à l'époque, on a dit c'est un trousseau de clés Pokémon. Oh, c'est une glace Pokémon. C'était la folie, genre c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, en vrai, c'est normal. Maintenant, ils ont commencé à faire tellement de trucs. Aujourd'hui, c'est normal. Et après, il n'y a plus d'animaux à prendre. C'est ça. Mais il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de grosses cartes d'un trio bien connu. Et Golem légendaire. C'est vrai qu'il y a les Régis. Regirock et Regice. On n'a pas eu de grosses cartes, je crois, depuis le bloc X. Il n'y a pas eu d'alternative dessus. Je crois... Ah, si, Noir et Blanc, il y avait une petite foulard de Registyle qui faisait un signe un peu bizarre, je crois. Mais c'est tout. Tu fais une belle carte de Latios Latias. Oui, là, c'est possible. en plus. Bon, on a eu récemment, quand même, en alternate, en air, là. Wow. Mais non, il y a la 3G, vraiment, je trouve que Pokémon Company a dormi pendant un bon moment. Et s'il y a un moment où il faut réveiller la 3G, c'est pas pendant le bloc méga. Ça va être une folie. Hein. Si c'est pas pendant le bloc méga, moi je ne sais pas. Je sais jamais, en fait, ce sera jamais. Ouais, c'est l'occasion. En vrai, c'est l'occasion. En vrai, c'est clairement l'occasion. Tu rajoutes un petit Wailord de 250 HP. C'est ça. Wailord, c'est stylé comme Pokémon. Hein. Stylé. Tangalis. Tangalis, c'est incroyable. Tangalis. Broaba. L'exprint. Milobellus. Milobellus. Métalos. Oh là, après, on n'a pas parlé de méga Métalos. Ça part. C'est une folie. Rayquaza, Groudon, Kyogre. Non, c'est Terraclope. Oh là 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 là. Avec les beaux Pokémon. Vraiment, la 3G, ça serait l'occasion de remettre en avant. En fait, pour moi, c'est vrai que plus on en parle et plus ça devient logique. Alors, il n'y a rien de confirmé encore une fois, mais c'est vrai que ça serait logique. Ça serait logique. S'il y a un moment où ça doit revenir, c'est maintenant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment sur le même système du coup que
que noir et blanc avec 2 séries en une, machin et tout. Ah, peut-être faut voir. double. Ça serait marrant. Moi, Ça. j'aimerais pas, ça me saoule un petit peu. C'est dur après à compléter. C'est relou à Double faire. TB avec Kyogre et Groudon. Non, ça c'est stylé. Mais tu peux avoir ça en ayant la même série à l'intérieur. Moi, je te parle vraiment de 2 séries où les boosters sont pas les mêmes et t'as pas les cartes. Ouais, je vois Pareil à très bien ce l'intérieur. que tu veux dire. Ouais. Ça, noir et blanc, en vrai, c'est cool une fois de temps en temps, mais pas souvent. Parce qu'en fait, si commence à faire ça souvent, pour moi, en français en tout cas, on va compliquer les choses à chaque fois pour remplir les sets, pour faire les full sets. C'était noir et blanc, ça pouvait être compliqué dans le sens où il y avait 150 secrets. Là, en vrai, on en a plus que 100. Après, ça fait 100 secrets à rentrer. Si jamais. Est-ce que t'es obligé de faire aussi secrets par Pokémon? C'est ça, moi je suis pas fan. En fait, c'est cool. Moi, je kiffe le Moi, truc. événementiellement parlant, genre si c'est une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, t'as une série comme ça. Voilà, c'est dur. Ok. Mais si tous les 6 mois vous nous faites une série comme ça. En fait, ils ont même pas fait ça pour 151 en vrai, quand tu y repenses. C'est ça. 151, ils ont fait des cas classiques. Tu imagines, il y aurait eu une AR par Pokémon, ça aurait été la folie. C'est ça. Donc ouais, faut voir ce qui nous concocte, si c'est le cas encore une fois. Moi, j'espère que ce sera le cas. Et si c'est le cas, je pense que je vais ouvrir à balle cette collection. Parce que là, il y a les 30 ans qui arrivent. Hein. 30 ans Et qui ça va arrivent. être la suite, je pense, Et du coup, de là, la liste. Une petite collection pour les 30 ans. Parce que comme vous vous souvenez, à l'époque, c'était Célébration. Ouais, Avant, c'était Génération. Mm. Génération qui commence à coter énormément d'ailleurs. Célébration aussi. Hein. Célébration, j'en vois pas tant que ça. Hein. T'as dit quoi? Célébration, j'en vois pas tant que ça. Hein. Ça a été scalpé à les morts à l'époque. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, c'est rare de trouver du Célébration chez quelqu'un. Enfin, genre en vente ou tu vois. Je pense que ça a beaucoup ouvert aussi quand même. À l'époque. Ça a acheté beaucoup, mais ça a beaucoup ouvert Moi, j'ai Célébration. beaucoup ouvert et je n'ai pas gardé de temps que ça. En vrai. Ouais, ça a beaucoup ouvert. Célébration, j'en ai pas. De toute façon, je sais pas à l'époque où j'achetais encore beaucoup. Mm. Et ouais, je m'en rappelle. C'était une folie. C'était une folie l'époque de Célébration. Là, c'est les 30 ans qui arrivent du coup avec Eternal. C'était quoi le. Eternals. C'était Eternals. Eternals, il s'appelle le set. Ok. Ouais. Eternals. Bon, comme ça me dit rien. Je veux pas mytho. Eternals un peu dans le type, genre c'est éternel, un peu genre 30 ans, genre waouh, c'est. Ouais, On a, tu vois, dans ce sens-là, je pense, tu vois, mais encore une fois, est-ce que ça va s'appeler vraiment Génération, comme ça? ça fait Célébration. Il y a tout le temps un ion à la fin. Là, il n'y en a pas. Eternals. Pourquoi pas? Après, de toute façon, en collection des 30 ans, ça cartonne tout le temps. Hein. Ah, ça va péter, hein. Ça va Pokémon, péter, là, par on contre, est à l'aube. Est-ce que, en vrai, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les 30 ans, ça sera aussi incroyable que les 25 ans? Parce que les 25 ans, c'était n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Tout partait. Je sais pas. Je me rappelle sur Vinted, t'essayais d'acheter un truc, il y avait jamais qui l'avait acheté, ça partait dans les 5 minutes. Mm. C'était une folie furieuse. Franchement, ouais, bon, ça va péter, hein, ça va péter, c'est sûr. Parce que là, Pokémon, ils sont sur une lancée de taré. Hein. Il n'y a pas un truc à tèche depuis un moment. Hein. Il n'y a C'est vraiment pas un set pourri depuis très très longtemps. Hein. Et encore, j'ai un set pourri, mais pour moi, le grand défaut de 6.5, c'était surtout que les cartes promo, les alternatives, elles ne se sont pas retrouvées dans les sets. Du coup, elles étaient en promo. Et ça a dénaturé le set complètement parce que tu n'as rien à drop dessus à part des AR. Il y aurait eu le Amphinobi et le Epora, je pense que ça aurait ouvert à pleine balle en vrai. Bon, V7, c'est ce que c'est. Pas d'alternative très intéressante. En soi, il y a juste Terrapagos. J'ai même plus les autres tellement. Karchakroc, non, c'est dans celui-là, je sais plus. Karchakroc, lequel? Cynthia? Non, Karchakroc, il y a un Karchakroc alt. Ah non, c'est dans EV5, je vois. Ouais, je vois. Celui-ci, il y avait quoi au final? Il y a eu Carapuce dedans et Bulbizarre en arrière. Mais c'est vrai que je me souviens pas de. Je me souviens même plus des alternatives qu'il y avait dedans. Ouais. C'est tellement un set de transition que je m'en souviens même plus. Et à part ça, t'avais que des bonnes. Putain, EV, ça quand même. Enfin, EV et la méga évolution, la lancée est folle. Hein. La lancée est clairement folle. Hein. On est sur des collections de malades là. Et si ça continue comme ça va être juste fou. Par contre, ça veut dire que là, ce serait un leak qui fait un peu tout le bloc méga, plus ou moins. Attends, parce que là, on est sur. Attends, je vais retrouver la liste. Du coup, c'est jusqu'à fin. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que c'est la fin du bloc après? Attends. Bah, ça coïncide avec. Donc là, on est à Flamme. Bah oui, clairement, oui. Donc, C'est après, pourquoi fin d'année, il y a Legendary Dreams. Donc 2-3 mois après, donc on va dire 2 mois, ouais. Même février-mars, on va dire. Ouais. Février, on va dire. Février, ouais. Shadowstorm avec Amphinobi. Donc février, donc mars-avril,
Avril, Emerald mai, Surge, là. début mai, je pense. Mais- ouais. Même, ouais, ça fait tout le bloc, je pense. Hein. Parce qu'après, je pense qu'il y aura la DJ qui sortira fin d'année Après mai, du Juin, coup, juillet. juillet, Ruby Saphir. Ruby Saphir. Du coup, les 30 ans, tu les fais quand? Ah, les 30 ans, tu les La fais. rentrée Ouais. Comme c'était le cas avant avec. C'était le cas avec Célébration? Je sais plus c'était quand. 151, c'était pareil. 151, je sais que c'était là. Célébration, je crois que c'est. En vrai, non, ça concorde. Hein. Tu fais rentrer 30 ans, Je crois que ouais, c'est ça. Hein. et après, Bah, c'est juste ça, après, ouais, sortie de la ça DJ, déroule après. Après, ça déroule. Hein. sortie de DJ, tu fais. C'est ça exactement, ouais, après ça déroule. Après, tu mets une petite point 5. Tu mets une petite point 5 pour faire patienter les gens à Noël. Et après, la petite point 5 de fin de bloc, de toute façon, il y a toujours une point 5 de fin de bloc. Ah, Ouais. mais je suis con, c'est une point 5 là. C'est une point 5, ça va être une point 5. C'est sûr que c'est une point 5. Oui. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y a combien de collections sur Mega? Ça voudrait dire qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 en tout, ouais. sans compter les points 5 ou avec les points 5? En comptant tout. Je pense qu'il y a peut-être une point 5 qui va surgir à un moment donné pour dérégler un peu le calendrier. Parce que les points 5, c'est tout le temps dernier moment. À l'époque, on se souvient qu'Évolution Prismatique, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Mais ouais, moi, ça me paraît plausible. La fin de l'année, il y a une nouvelle gêne qui sort. Du coup, on commence dessus vers février, je pense. Mars. Ouais, ça fait sens. En vrai, ça fait Ouais, sens. je sais pas, ça me paraît. Quand je vois le nom en fait de Moi aussi. J'y crois. à Radiant moitié. Ruby, Shining Saphir, ça sonne fake. Je sais pas comment je sais pas. Après, ça a du sens. Ce serait beau, hein. Moi je kifferais. Méga évolution, après, tu fais du Amphinobi. Enfin, même si c'est fake, on peut quand même supposer, je pense, avec tous les arguments qu'on a En vrai, donnés un petit peu Tu avant. fais un bloc méga. À part qu'on a énoncé là, pour moi, tu peux rien faire d'autre. Hein. Tu fais un bloc méga, tu mets. Du coup, il y a un problème, c'est à quel moment qu'ils mettent en avant les nouveaux Bah les justement, nouvelles c'est mégas dans- de Zelda, par ça. exemple, le Amphinobi, quand il va revenir, ça sera avec les Pokémon de Légende Zelda, parce que Méga et Amphinobi, Ouais. c'est Pokémon Zelda. Ouais, Zygarde, Méga Zygarde, ça sera clairement la collection, j'avoue. du coup, avec Pokémon ZA. Et celle de juste après, c'est quoi? C'est Ruby Saphir ou il y a Ouais. un truc entre temps? Non, il y a un truc. Non, c'est ça. C'est Ruby Saphir. Manque peut-être une collection pour mettre en avant. Ouais, manque peut-être une petite collection pour mettre en avant. Encore une Parce qu'en fois. vrai, ça peut péter, hein. Même si tu me dis Zygarde ou Shadow, machin, et t'as du méga Dracolos, Parce qu'ils du vont faire, méga. Le DLC, il est pas dispo dès la sortie. Hein, Putain, pas un il y a bail méga comme Raichu ça. aussi, XY. On en a parlé de ça, t'as vu ça ou pas? Méga Raichu, ouais. Ouais. C'est stylé, hein. Ils sont beaux, je trouve. Hein. Moi, je trouve. C'est quoi? Il y en a un des deux que j'aime pas trop. En fait, je trouve qu'il y en a un. Ils auraient dû garder le design de Raichu. Ils auraient faire un Pikachu. Ils ont pris les couleurs de Pikachu. Ça fait trop bizarre. Il y en a un où ils ont repris le design. Tu sais, des fois, les Pokémon, on a eu les designs de avant leur vrai design. Ouais. Et il y en a un qui reprend un peu ce design-là, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, il y a du lourd. Il y a du lourd à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-nous ce que vous Ouais, en dites-nous pensez. vos théories dans les commentaires. Voilà. Franchement, petite vidéo à chaud sur les réactions, sur ce qui devrait sortir. Le bloc méga s'annonce très très bon. Encore une fois, que ce soit vrai ou pas, j'ai envie de dire, de toute façon, pour l'instant, ça commence bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça. Mais, On est jamais à l'abri d'une petite. et évidemment. Évidemment. Mais il y a les 30 ans juste après, donc au pire, bon, si ça baisse un peu, ça remontera de toute façon très très vite. Donc, Putain, quand même, le bloc méga, c'est-à-dire que t'as Dracofeu, t'as enfin méga Dracofeu, Florizard, Lucario, cœur de voir. Gardevoir. T'as forcément Rayquaza au bout d'un moment. Obligé. Obligé. Sûr, mais où il est du coup? Bah, Saphir, Ruby Saphir. Hein. Ah bah oui, oui, ça ferait. En vrai, ça fait encore plus sens, oui. En vrai, oui, ça fait. S'il est pas dans. Parce qu'apparemment, et ça, pour le coup, c'est vraiment sérieux. Je pense qu'il y aura vraiment un truc sur Zygarde. Mais Zygarde, je pense que c'est vraiment la collection de du coup Pokémon Zelda. Zelda. C'est vraiment le truc où C'est ça ça. va être full. Et donc, s'il n'y a pas Rayquaza dedans, ce qui est certifié presque à 100%, en tout cas, le leaker, c'est Centrolis, c'est vraiment sérieux de ouf, généralement, ce qu'il dit. Derrière, Ruby Saphir, si c'est le cas, il y a Groudon, il y a Kyogre, il y a Rayquaza. Et c'est magnifique. Alors De là, toute façon, c'est sûr que le bloc méga évolution, il va pas durer longtemps. C'est sûr à 100%, ça Oui. on le sait très bien. Parce qu'il y a la nouvelle gène qui sort et la nouvelle gène, c'est nouveau bloc. obligé. Donc c'est sûr que dans un an, les gars, ça sera fini méga évolution. C'est sûr à 100%. Dans un an et quelques. Donc forcément, il y aura nouvelle gène. Bon, ok, très intéressant tout ça, écoute. Très très intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous collectionnerez. Moi, je pense que
Bon, c'est sûr. Si remake 3G. Amphinobi, je pense que j'en ouvrirai. En vrai, dans les sets que tu m'as dit, il y en a un seul qui me fait pas vraiment envie, c'est celui avec Zygarde. Maintenant, si dedans ils mettent du méga Dracolos, du méga. Pourquoi pas? Mais je vais pas te mentir, dans toutes les mégas qui sont. Il y en a plein de sympas, mais. Ouais. Je vais pas non plus, je pense, grave lâcher dessus. Par contre, s'il y a un remake des 3G, Ça part. ça va y aller toute patate. Flamme Fantasmagorique, ça va y aller toute patate, je pense. Amphinobi, je pense que ça va être pas mal la collection aussi. J'adore Amphinobi, petit TB avec Amphinobi dessus, une display là, ça pourrait être vraiment carré de fou. C'est tout ce qui manquait à EV6 en vrai. T'aurais juste mis Amphinobi comme visuel, moi je suis persuadé. Ça serait beaucoup mieux vendu la collection. C'est clair. Je suis persuadé, mais bon. On verra bien. Bah écoute, petit podcast sympathique pour parler de l'actu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à aller voir aussi notre concours sur Instagram. Encore une fois, on a un petit ETB à gagner, à faire un petit tour sur la boutique. Et puis voilà, c'était tout. C'était Elias et Moha pour S'il faut TCG, les gars. Je vous laisse avec la playlist juste ici. Abonnez-vous, tout ça. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.